Les prolongations, le podcast. Bienvenue sur ce podcast Les prolongations. Monsieur Quinton, bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup. Merci. On te connaît sur YouTube avec des vidéos sur PES, Pro Evolution Soccer. Est-ce que tu peux nous présenter ta chaîne et présenter aussi ta personne ? Ouais, ma chaîne YouTube, c'est une chaîne effectivement, comme tu l'as dit, spécialisée sur PES. On rentre dans la 6e année, ça va faire 6 ans au mois de janvier que je fais du contenu sur PES, principalement des tutos. J'ai dû faire une centaine de tutos sur PES. On va continuer encore pour une 6e saison malgré l'actualité qui est un petit peu morose autour de PES, mais on va quand même continuer les tutos parce que je continue d'aimer à faire ça et j'aime beaucoup aider les joueurs. On fait aussi, quand je dis on, je suis tout seul. Je dis on, mais je suis tout seul en fait sur ma chaîne. Je fais aussi des vidéos sur d'autres jeux vidéo. Ça m'arrive de tester des jeux. J'ai l'occasion de tester des jeux aussi. Donc je fais des vidéos sur ça un petit peu. Ça représente 5% de l'activité de la chaîne. Et dans les prochaines semaines ou prochains mois, je vais faire des vidéos de façon beaucoup plus récurrente sur le football, sur l'actualité du football. Oui, tu vas sortir un peu de l'espace jeu vidéo pour de rentrer plus vers le foot en lui-même. Ouais, j'ai une communauté qui adore le foot. Si t'aimes PES, t'aimes le foot. Oui. C'est logique. Donc, je pense que ça peut les intéresser de leur donner mon avis en fait sur l'actualité du football ou sur certains sujets dans le football. Et ça reste ma passion première, le football. Donc, c'est cohérent par rapport à ce que je fais. Mais c'est pas évident parce que là, je sors de ma zone de confort en fait. Oui. Et c'est pas évident de traiter un sujet aussi complexe que le football. Voilà. Mais l'accueil a été plutôt bon, t'as fait une première vidéo avec Zidane. Les retours, ça se passe bien ? Ouais, les retours sont plutôt bons. Oui, non, ils sont même très bons. Après, je suis très exigeant, donc je trouve que la vidéo, elle aurait pu être beaucoup mieux, mais je pense que c'est en faisant plusieurs vidéos que je vais m'améliorer en fait. Et que la qualité augmentera. Quand je regarde mes tutos ne serait-ce qu'il y a 2-3 ans, ils sont moins bien faits que ceux de cette année, par exemple. Donc, c'est en faisant qu'on s'améliore, en fait. Donc, oui, la vidéo de Zidane, c'était un premier jet, en fait. Je voulais prendre la température de ma communauté par rapport à ça. Et c'est plutôt positif. Donc, ça va m'inciter à continuer de faire d'autres vidéos sur le foot. Et depuis le début de tes vidéos, c'est Monsieur Quinton ou il y a eu un premier nom et ça a évolué après ? Non, c'est mon nom depuis le début. Et en ce moment, j'ai même une réflexion pour changer le pseudo. Mais je sais pas trop quoi faire. C'est assez risqué de faire ça et je sais pas encore. Je vais voir. C'est risqué, ouais. Faut pas trop brusquer ta communauté. Ouais, c'est ça. Bon. Après aussi, il y a pas que le foot aussi. Je crois que tu t'intéresses même à d'autres jeux vidéo. Ah oui, bien sûr. Les jeux vidéo, on va dire que mes passions, c'est les jeux vidéo et le foot. Et bien sûr, les jeux vidéo m'intéressent beaucoup. Et voilà, je joue pas énormément de jeux dans l'année. Mais pas le temps, de toute façon. Quand t'as une chaîne YouTube, surtout sur un jeu comme PES, t'as pas beaucoup de temps en fait pour jouer, mais même avant d'avoir la chaîne, j'étais pas le genre de joueur qui jouait à une 50aine de jeux par an. Je joue peut-être à une 12aine, une 15aine de jeux par an, mais quand j'y joue à fond et je kiffe. Et à fond, ça a été tout de suite PES, ses premiers numéros sur Super Nintendo ou ça a été PES, c'est loin d'être mon premier jeu. Enfin, ISS, c'est loin d'être mon premier jeu. En fait, je l'ai découvert chez un ami après un tournoi de foot. D'ailleurs, je suis allé chez lui et j'ai découvert ISS sur sa Super Nintendo et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce jeu. J'avais pas la Super Nintendo à l'époque, donc j'avais pas ISS. Et mon premier, finalement, ISS, c'est celui sur la PlayStation avec Ravanelli et Kopke sur la jaquette. ISS Pro 98. Ah oui. Celui, c'est le premier. C'était le Deluxe, ça, non ? Je sais pas si c'est le Deluxe. ISS Pro, non, je crois pas. Je me souviens d'un ballon doré, en tout cas. Sur Ouais. Mais c'est celui d'après. C'est celui d'après, il me semble. ISS Pro 98.
D'accord. Ouais, donc je l'avais découvert dans un CD de démo dans un magazine, je crois que c'est le magazine jeux vidéo. Ah oui. Tu sais, il y avait des Je CD de comprends. démo à l'époque. Oui, oui, oui. Et j'ai découvert la démo d'ISS Pro du coup dans cette démo-là et j'ai eu un gros coup de cœur quoi. Je le trouvais incroyable par rapport à FIFA déjà à l'époque. Je Oui. jouais à FIFA et j'aimais bien mais sans plus. Et là il y a eu cette grosse claque et depuis. Alors j'ai fait des infidélités, hein. J'ai eu des années FIFA mais voilà mon histoire avec PES elle commence là en fait. Ils nous ont un peu forcé à aller vers FIFA. Hein. Ouais c'est ça. Parce qu'il y a eu cette histoire à un moment où il y avait les deux clans d'éditeurs qui se tiraient la bourre chez PES et Ouais c'est vrai. Cassette et KO, je sais plus. KCO. KCO, voilà. Et bon bah le jeu on a pâti hein, et il y a eu une rupture nette on va dire aux abords de la PS3. Ça a commencé à Le passage PS2, PS3, hein, ouais. Je pense que Konami s'est reposé sur ses lauriers, je pense c'est surtout ça en fait. PES5, PES6, exceptionnel, hein, le bien culturel le plus vendu en France, c'est quand même incroyable. Hein. Ouais. On a tendance à l'oublier, mais c'est quand même une performance folle à l'époque. Et je pense qu'ils se sont un peu reposés sur leur laurier. PES6 avait une dimension arcade que n'avait pas PES5. Moi j'ai moins aimé PES6 que le 5. Et le passage à la génération suivante les a complètement fracassés. Hein. Le PES 2008, le premier jeu de PS3, il a été catastrophique. Pour moi, j'ai pas du tout aimé ce PES. J'ai joué toute l'année, mais j'ai pas aimé. Oui, c'est ça. Et On là, n'a pas compris la direction qu'ils ont voulu prendre. Ah, c'était le début de la dégringolade, quoi. Oui. Et, ouais. Alors, un changement de génération de console, c'est jamais simple. Hein. Là, ils vont encore en avoir un à gérer, mais il sera moins compliqué, je pense. C'est moins compliqué de passer de la PS4 à la PS5, selon moi, que de passer de la PS2 à la PS3. Oui. Parce que, enfin là, on les attendait plus trop hein, sur la PS4 et ils sont revenus un peu. Personne ne les voyait revenir aussi fort en fait, même s'ils sont très très loin de FIFA. Ouais. On a quand même un jeu de qualité qui a maintenant quand même pas mal percé. Ouais, c'est une vraie alternative. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que les FIFA proposent un jeu arcade, on va dire, et Oui. PES, même s'il a des côtés arcade, notamment dans My Club, est quand même plus une simulation de football, on va dire. Oui, c'est ça. C'est plus les puristes. Et bon, toi, t'as fait participer ta communauté pour envoyer justement des remarques à Konami pour essayer de faire évoluer le jeu avec un dossier communautaire qui a été bien accueilli par Konami. Ouais. Ah ouais, très bien. Ouais, très bien. J'ai eu un retour du coup de l'équipe, du chef de l'équipe de développement au Japon, donc Manorito Osoda, que je salue. Il regardera peut-être pas, sûrement pas cette vidéo, mais je le salue quand même. C'est jamais. Et il m'a répondu de façon très précise et très très sympathique au dossier communautaire. Il a relevé 2-3 idées qu'il y avait dans le dossier, ce qui prouve qu'il l'a vu, il l'a lu. Et j'en attendais pas autant, honnêtement, quand j'ai envoyé ce dossier-là. Je m'attendais à avoir un retour positif de Konami, mais plutôt Konami UK, mais je m'attendais pas à avoir un retour aussi précis de Konami Japon. Donc ça me donne de l'espoir pour la suite. Oui. Et la suite, c'est un PES 2021 qui va être un jeu, mais pas vraiment un jeu, une mise à jour, mais pas vraiment une mise à jour. Ouais, c'est ça, c'est une season update. Alors le choix de base de Konami, je le trouve bon, je le trouve honnête de dire voilà, on se concentre sur PES 2022. En gros, cette génération de consoles, on laisse tomber, on se concentre sur l'avenir. Et je trouve ça pas idiot de faire ça. Et je trouve ça honnête. Mais par contre, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu perdus dans la communication parce que du coup, tu peux pas dire bon PES 2021 c'est le même jeu mais c'est un nouveau jeu et on vous le fait payer 30 € au lieu de 60. Genre ils nous font un cadeau en fait. Normalement c'est 60, là ils nous font payer 30 parce que c'est les 25 ans de PES. C'est un cadeau qu'ils nous font. Moi je vois pas de cadeau puisque à aujourd'hui là tout de suite ça serait le même jeu. 99,9% du gameplay serait le même. Oui.
C'est ça. Comment tu vas arriver à vendre ce PES 2021 à la place de Konami si c'est le même jeu? C'est ça. Et puis il y avait quelques petites choses qui n'allaient pas quand même dans le gameplay. Bien sûr, au niveau de ouais, l'arbitrage, c'est. notamment. Ah oui, voilà, ça a été un PES, ce PES 2020 a été quand même assez controversé par rapport à ses prédécesseurs. Ça reste quand même un bon jeu, hein, faut pas exagérer, mais Oui. c'est vrai qu'il y a des gros défauts dans ce jeu qu'il n'y avait pas dans le 2019, notamment l'arbitrage et les collisions. Après, la base reste quand même très bonne, mais c'est compliqué. Moi, je m'attendais, j'espérais qu'il y ait des corrections de gameplay au niveau de l'arbitrage et des collisions. Et si c'était le cas et qu'ils vendaient le jeu à 30€, ça m'aurait allé. Oui. Donc c'était parfait. Pour moi, voilà, se concentrer sur PES 2022, sortir un PES 2021 Season Update, mais en ajustant 2-3 trucs dans le gameplay, et le vendre 30€, ça va. Mais là, dire, on le vend 30€ mais on change rien, on rajoute juste des légendes iconiques qu'il faut payer pour avoir, là, Oui. non, là, je suis pas d'accord. Là, je comprends pas trop la communication et la stratégie, là. Puis des légendes iconiques qui sont pas nouvelles en plus. Oui, c'est des légendes déjà existantes, ouais, bien sûr. Ouais, donc ça fait quand même beaucoup. Et puis bon, il y a une concurrence aussi. FIFA, lui, va sortir normalement, va sortir un jeu, même si on pensait qu'ils auraient pas fait une mise à jour, mais finalement, il y a quand même pas mal de changements dans leur Ouais. nouveau FIFA. Ouais, il y a des nouveautés dans le mode Volta, dans la coop aussi. Il y a pas mal de choses. Après, je comprends, les effectifs sont pas les mêmes, donc eux, ils peuvent se permettre de rajouter des nouveautés sur le 2021 et de travailler sur le premier FIFA sur Next Gen. Je sais pas si ça sera le FIFA 21 ou FIFA 22. Donc, je peux comprendre. Mais voilà, Konami, je pense qu'ils font une grosse erreur Oui, de sans doute. ne pas ajuster le gameplay sur 2021. Je suis persuadé que PES 2021 va flopper à mort. Je vois pas tous les joueurs payer 30€. Ceux qui sont vraiment fans de la licence et qui veulent leur PES tous les ans, je pense qu'ils vont l'acheter. Mais ceux qui apprécient PES sans plus, ils l'achèteront pas. Oui, c'est ça. Ils garderont le 2020 et puis voilà. Ah oui. Et les gens n'ont pas forcément conscience de ça aussi, mais quand on compare Konami et eSports, c'est un peu un artisan contre une grosse chaîne de magasins, quoi. Il y a une telle différence de budget, telle différence d'équipe, telle différence de moyens que la moindre Après, erreur peut coûter très cher aux petits. Konami est une grosse boîte. Faut le dire, c'est quand même une grosse boîte, c'est pas non plus une toute petite boîte. Mais c'est surtout que Konami, l'entreprise Konami n'investit pas beaucoup sur PES production et sur le secteur jeux vidéo en fait. Parce jeux vidéo oui, mais pas PES production. Donc on va dire que l'équipe de PES production, si on la compare à l'équipe de développement d'EA, ouais là c'est incomparable. Là. En Oui, termes c'est ça. d'effectifs, de budget, c'est incomparable. Mais les deux entreprises, c'est quand même deux grosses entreprises. Et elles n'ont pas les mêmes objectifs. On voit que Ouais, eSports aussi, le foot aussi, on voit que c'est pas la même façon de le voir là quand ils font leur petit teaser. Là, on voit que ça part un peu dans tous les sens. Ça part en fête à l'américaine. On dirait une fête Ouais. du 4 juillet. ouais. Et il y a un jeu de foot au milieu. Voilà, c'est ça, ouais. Si on regarde bien le trailer, on voit des images du jeu de foot, ouais. C'est ça. Ouais. Bah après, on a deux extrêmes. Hein. Ouais, on a deux extrêmes, même au niveau du trailer. Si on regarde les trailers, on a, on a un qui en met plein les yeux, très bling bling, où il n'y a pas grand chose à manger dedans, et puis l'autre où on voit beaucoup de choses sur le terrain, mais au niveau immersion, il n'y a rien. Donc, Oui. c'est deux extrêmes en fait. C'est Il n'y en ça. a pas un pour rattraper l'autre en fait. Là, c'est faudrait un mélange des deux. Et le mélange des deux, pour moi, c'est NBA 2K. Eux, Oui. ils font des trailers qui claquent, mais ils montent du gameplay. On parle de jeu dans NBA 2K, on parle pas que de bling bling, de machin et tout. Non, c'est aussi le gameplay NBA 2K. Ouais, même quand t'aimes pas le basket, t'aimes bien Ah. jouer à NBA 2K. Ouais. Bah alors, moi, je l'ai eu sur PlayStation Plus. J'avais eu NBA 2K 16 il y a 4 ans. Et là, je l'ai eu sur le PS Plus.
Et je suis en train encore de me prendre une claque là. Vraiment, c'est une leçon. Ce jeu donne une leçon à FIFA et PES sur tous les aspects. Et réduire NBA 2K à l'immersion, c'est se tromper parce qu'au niveau du gameplay aussi, ils sont au-dessus de FIFA et PES. Oui, c'est ça. Et même la modélisation des joueurs est quand même assez folle. Même si PES est pas mauvais sur ce domaine-là, c'est peut-être le seul domaine où il peut vraiment regarder FIFA de haut. Ah ouais, moi je trouve que la modélisation des joueurs, PES, c'est le meilleur jeu de sport. Même ils sont même au-dessus d'NBA 2K pour moi. Oui, Donc c'est dommage, c'est dommage. Ils ont énormément de talent en fait. Et même au niveau des animations, enfin, le PES pue le foot, quoi. Il y a des phases, ça pue le foot, en fait. Donc, ils peuvent faire quelque chose de grand, mais ils n'ont pas les moyens pour. Et au niveau stratégique, c'est pas qu'une question de moyens. Il y a aussi au niveau stratégique des choses que je comprends pas. Je te donne un exemple. La Ligue des Masters dans PES, t'as pas de réseaux sociaux dans la Ligue des Masters. Oui. Ou d'envers une légende, tu vois. T'as pas de réseaux sociaux, t'as pas la dimension de réseaux sociaux, d'avoir un Twitter, d'avoir un téléphone avec des SMS où ton agent il t'envoie des messages. Toute cette dimension, elle n'existe pas du tout sur PES. Sauf que au niveau de l'immersion, c'est important aujourd'hui. Surtout les jeunes qui sont à fond dans les réseaux sociaux. Si tu leur fais un mode carrière où t'as aucune immersion, pas de réseaux sociaux, pas de rien, bah, tu t'ennuies. Hein. Ouais, et puis ça compte rien. Il y a aussi la présentation des menus. Ouais, oui, c'est un tout. J'ai joué à PES, j'ai testé FIFA en janvier, je suis revenu à PES, et en fait, quand tu vas dans la compo de l'équipe, t'as l'impression de voir un truc qui a 10 ans. En fait, quand tu reviens en arrière, c'est terrible. Ah ouais, mais plus de 10 ans même. Oui. De 10 ans. 10 ans, c'était 2010. 2010, ça va. Oui. C'est 20 ans, 25 ans, en fait, vraiment. Ah ouais, parce que quand tu es Vraiment. sur la compo, tu choisis ton 4-4-2, tu fais glisser les têtes des joueurs, tu dis ça c'est des carrés, c'est quand même. T'as l'impression Tous les que menus. Cherche pas, de toute façon, tous les menus de PES sont archaïques. Tous. Ouais. Même My Club, qui est censé être le mode de jeu phare, même lui, il a 20 ans le menu. Tout est daté. Et c'est pas, et même la traduction est pas bonne. Et là, pour moi, c'est une faute professionnelle. T'as pas le droit de sortir un jeu de foot où tu mets des millions pour acheter des licences de la Juve, etc. Où tu as des millions de fans de foot et que la traduction elle est pas bonne. La traduction française elle est bancale. Ah, t'as pas le droit, c'est une faute professionnelle ça. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup quand on est PES d'aller essayer d'avoir une licence avec la Juve, d'essayer d'avoir une licence avec un club alors qu'on sait que c'est un combat perdu d'avance avec le concurrent qui est en face? Moi, je pense que voilà, au niveau stratégique, je te disais que il y a des choses qui me paraissent incohérentes et je pense qu'ils se trompent sur certains trucs. La guerre des licences, c'est quelque chose qui plaît pas du tout aux communautés FIFA et PES. D'ailleurs, aujourd'hui même où on enregistre l'interview, l'AS Rome quitte le navire FIFA, donc sera plus licencié sur FIFA et il semblerait qu'il sera partenaire de PES, de Konami. D'accord. Mais en vrai, on s'en fout en fait. Les joueurs, ils en ont marre en fait, ils s'en foutent. Les joueurs, ils aimeraient jouer avec l'AS Rome sur FIFA et sur PES. Ils s'en foutent qu'il y ait des transferts entre les deux jeux. Je pense que les joueurs sont vraiment fatigués de ça. Ils aimeraient plus que ces entreprises se focalisent sur le gameplay, sur les modes de jeu, sur les serveurs, que sur cette guerre de licence qui fatigue tout le monde. Et donc voilà. On sait aussi que officiellement ça n'existe pas, mais il y a toujours des patchs qui sont très très bien faits sur PES pour rattraper justement ce manque de licence. Bien sûr. Donc sachant ça, c'est encore plus de la perte de temps, et d'argent surtout, et de moyens de Konami d'aller se perdre dans ces licences après qui vont leur tourner le dos après tôt ou tard, parce que eSport fera toujours un meilleur chèque que. Bah, on le voit avec le chèque qu'a fait EA pour la Liga. Ils ont obtenu la Liga pour 10 ans. C'est ridicule. Enfin, bon. En tout cas, Konami a quand même, aujourd'hui, propose un jeu avec quand même pas mal de licences. Ils ont quand même fait beaucoup de progrès là-dessus. Et, comme tu l'as dit, on peut patcher le jeu intégralement. Sauf pour les joueurs Xbox, malheureusement. Donc, ça, c'est quand même bien. Donc, aujourd'hui, PES sort. Bon, t'as pas la Première Ligue, t'as pas la Liga, etc. En 10 minutes, tu patches le jeu avec SciPES, que je salue, Custom Your PES, et tu as un jeu qui est complètement patché. Et donc au final, au moment où tu as le jeu patché,
bah tu t'en fous complètement que un tel ait la licence, l'autre non, l'autre l'exclusivité, l'autre on s'en fout en fait, on a le jeu patché donc Oui. on s'en fout. Puis en plus, Et là je trouve que Konami se trompe, c'est que en fait ils sont en plein dans cette guerre des licences. Pourquoi? Pour avoir un maximum de visibilité. Mais le problème c'est que tu rends ton jeu visible, mais une fois que tu as le jeu, tu te rends compte que c'est une coquille vide et qu'il n'y a pas de contenu. oui, c'est ça. Pour moi, ils font les choses à l'envers en fait. Si tu veux vendre un produit, parce qu'on parle de vente, hein, si tu veux vendre un produit, il faut quand même que le produit réponde à des besoins. Il faut quand même que ton produit soit bon, soit complet. Tu peux pas vendre un truc où il y a la moitié des choses qui marchent pas dedans. Là, c'est pareil, j'ai l'impression qu'ils font à l'envers. Ils devraient plutôt se concentrer sur les serveurs et surtout les modes de jeu et l'immersion. L'immersion, j'en parle beaucoup, mais c'est surtout les modes de jeu en fait. Les modes de jeu sur PES, tu t'ennuies. Tu tournes en rond, tu fais des matchs qui se succèdent comme ça, mais sans but. Même dans My Club, non, c'est pas normal. Travaille les modes de jeu à fond, propose-nous à manger pendant toute l'année, pendant 1 an, et ensuite tu vends ce jeu et tu essaies d'obtenir des licences. Mais là, on va attirer des gens qui connaissent pas PES, qui vont se dire ah ben PES sont partenaires avec mon équipe de cœur, la Juve, bah je vais essayer. Et une fois qu'ils sont devant le jeu, ils disent ah d'accord, y a rien à faire en fait, c'est nul. Oui. Ils font les choses à l'envers pour moi. Oui, et puis quand on joue pas tout le temps non plus à la console, moi j'ai joué à PES jusqu'en décembre à peu près, mais je jouais pas tout le temps, donc j'étais tout le temps rétrogradé parce que je jouais pas assez de matchs. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et ça c'était tout le temps en division 12, bon je suis pas... Mais après bon... pour parler de ça, personne comprend ce système de division puisque si tu joues pas pendant une semaine, ça veut dire que t'as pas le droit de partir en vacances en fait. Tu pars en vacances, tu te retrouves en division 12, donc la dernière division, mais ensuite quand tu es en division 12, tu fais 4-5 matchs sur la semaine hein, et tu te retrouves en division 7. Tu sais pas pourquoi. Juste tu fais 5 matchs et même si t'en perds 3 sur 5, c'est pas grave, tu peux monter de division 12 à 8, tu sais pas pourquoi. Incompréhensible le système de division. Moi, c'est un problème global dans tous les jeux de foot, en fait, parce que quand j'étais sur FIFA, on descend pas si on joue pas. Mais je me trouvais, en fait, bloqué, parce que, je débutais dans le jeu, les autres avaient joué depuis 6 mois, ils étaient beaucoup plus forts que moi. Et les gens descendent pour réaliser des défis dans les petites divisions. Ah oui. Donc, tu te retrouves avec des équipes de malades dans les dernières divisions, parce que les mecs sont là pour marquer 2 buts avec un Italien, gagner 5 matchs avec, 9 Colombiens dans le 11 de départ. Ouais, d'accord. Et tu peux pas jouer, en fait. Et donc, ça c'est nul, ça. C'est ça qui est faux dans tous les jeux de foot, alors que c'est la simplicité que tout le monde cherche. On veut jouer contre quelqu'un à peu près de son niveau. Après, on progresse si on joue contre quelqu'un de fort aussi. Alors après sur NBA 2K, je peux pas te dire comment ça se passe parce que je joue que en offline pour l'instant. Mais c'est sûr que le monde du online sur les jeux de foot, il est particulier et j'ai l'impression que tout le monde ne trouve pas son compte sur le online. Il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient jouer en online mais qui ne jouent pas en online parce que ils tombent sur des gens qui sont pas fair play, qui sont beaucoup trop forts pour eux. Qui trichent, qui se font insulter. Donc du coup, ces joueurs-là, ils se retrouvent en offline. Ils vont jouer en offline parce qu'ils disent le online c'est la jungle, c'est n'importe quoi. Je me fais insulter, je me fais ouvrir, tout ce que tu veux. Donc ça dégoûte beaucoup de joueurs et c'est pas normal. Ça, c'est un constat d'échec terrible. Et je trouve que le online, et du côté de FIFA et du côté de PES, ne propose pas une bonne expérience pour tous les joueurs. Y compris les joueurs FUMA. Par exemple, les joueurs FUMA, on peut pas jouer entre joueurs FUMA contre FUMA, où c'est extrêmement compliqué. Le joueur débutant qui veut jouer juste comme ça, il peut tomber contre un joueur pro, à limite, dans le matchmaking. Il faut que chaque joueur, quel que soit son niveau, quelle que soit sa façon de jouer, il trouve son compte sur le online. Et je trouve qu'ils font pas tout ce qu'il faut, EA et Konami, pour ça. Oui. Et Fuma, justement, t'en parles, c'est... Pour ceux qui connaissent pas, c'est entièrement manuel. Ouais, je joue tout en manuel. Donc les passes et les frappes sont en manuel, c'est-à-dire que je vais orienter comment dire. En fait, j'ai pas d'assistance. Donc la passe va là où j'oriente le stick. Oui. Le tir va là où j'oriente le stick. Donc si je rate une passe, c'est ma faute. Si je rate une frappe, c'est ma faute. Tout est ma faute, en fait. Voilà. Quand tu fais un centre, ça va sur celui que tu vises, pas sur le mec qui est au deuxième poteau que jamais qui t'a demandé. Voilà. Ça t'est sûrement arrivé déjà de vouloir faire une passe à un joueur, mais que le ballon va à un autre joueur.
Ça arrive souvent. Et ça, en Fuma, ça n'existe pas. Le ballon va où tu t'orientes le stick. Donc il y a une sensation de liberté qui est absolument grisante à jouer en Fuma. D'ailleurs, je pense que si le Fuma n'existait pas, je jouerais plus à PES aujourd'hui parce que je trouve que les jeux deviennent trop casual et trop assistés et ça me convient plus. Donc j'ai envie de c'est pas être un hardcore gamer. Je suis pas du tout un hardcore gamer. C'est accessible à tout le monde le Fuma. C'est juste pour les personnes qui veulent avoir plus de liberté quand ils ont le ballon, en fait. Voilà. Oui. Et quand tu marques un but en Fuma, t'es super content parce que c'est toi qui l'as mis, quoi. C'est parce que t'as été super précis dans la construction, dans le centre, dans la frappe et tu ressens vraiment une fierté d'avoir marqué un but quand t'es en Fuma, chose que je ne ressentais plus quand j'étais en assistance. Oui, forcément, il y a de la frustration. Et quand tu as quelqu'un, en fait, t'as l'impression que quelqu'un te prive de tes actions, ça, c'est pire que tout parce que toi, tu as tout fait bien, t'as appuyé sur les bonnes commandes et puis l'assistance, en fait, t'empêche de réaliser une action. Ouais, après, il y a aussi l'aspect de se reposer sur l'assistance. Je pense qu'à un moment donné, si on veut progresser, c'est bien de jouer en Fuma aussi. Parce que en jouant en assistance, on joue un peu comme un robot, on joue de façon comment dire, c'est toujours un peu pareil, tu vois. Les joueurs sur MyClub, quand les joueurs qui sont en assistance sur MyClub jouent pour beaucoup de la même façon. Oui. Ils cherchent pas forcément à développer du jeu, à faire tourner, à revenir en arrière, à jouer sur les côtés, à varier leur jeu. Le joueur Fuma, il arrive plus, il a pas le choix en fait, parce qu'il est en manuel, il peut pas se permettre de faire 2-3 passes et de se retrouver dans la surface de réparation en 2-3 passes directes, c'est pas possible en fait. C'est quasiment impossible en Fuma. Il est obligé de sortir de situation par le jeu, en fait, en jouant, en essayant de produire du jeu. C'est ça que j'aime aussi dans le Fuma. Oui, c'est ça. Et puis, bon, moi, c'est pas bien ce que je faisais quand j'y jouais. J'avais tout le temps le pouce appuyé sur le carré pour le pressing, pour défendre plus facilement parce que tu maîtrises pas tout au début. Puis, quand c'est le problème du online parce que je faisais beaucoup de online et tu te retrouvais toujours contre des mecs très forts. Et tu parais au plus pressé, quoi. Tu fais pas. Ouais, il y a un truc dans le Fuma, c'est que pour la défense et le pressing, c'est pareil que les joueurs en assistance. C'est la même chose. Donc ça, la façon de défendre quand tu joues en Fuma, c'est pareil. Mais c'est dès que tu as le ballon, là, l'expérience change complètement et c'est un nouveau jeu, en fait. C'est un nouveau jeu. D'accord. Et un nouveau jeu, justement, bon, on va zapper 2021, on va dire que c'est un passage, c'est le couloir vers le 2022. Ouais, c'est ça. Est-ce que le 2022 peut vraiment nous offrir le jeu que tout le monde attend avec, il y a un nouveau moteur graphique qui a été annoncé, il y a des images prometteuses, on se dit que peut-être que là ça va changer. Ouais, alors, je vais te dire quelque chose qui m'a été dit par Stéphanie, qui était la directrice marketing de Konami France. Ça m'a marqué, je sais pas pourquoi. On a parlé pendant des heures au téléphone, mais il y a 2-3 phrases qui m'ont marqué. Et celle-là m'a marqué. Elle disait que Konami, et notamment les Japonais, l'équipe de développement au Japon, sont extrêmement patients. D'accord. Donc eux, en fait, ils prévoient pas de passer devant FIFA dans 1 an, dans 2 ans. Et je pense même qu'ils ne prévoyaient pas de rivaliser vraiment en termes de vente à FIFA sur cette génération de consoles. Stéphanie me disait que ils ont une stratégie à très long terme. C'est-à-dire que si ça doit prendre 15 ans ou 20 ans, ça prendra 15 ans ou 20 ans pour passer devant. Alors, c'est peut-être un peu extrême, mais c'est tout ça pour dire que ils sont très patients. Donc peut-être, ça je sais pas, peut-être que ils avaient prévu sur la PS4 de juste revenir dans le match, de reposer des bases et de proposer une alternative, mais sans plus, d'engranger un petit peu d'argent avec MyClub. Et cet argent-là qu'ils ont engrangé avec MyClub, parce que ça pour le coup c'est une réussite financière pour eux. Oui. C'est pas une réussite sur le mode de jeu, mais financière c'est une réussite pour Konami. Et avec cet argent-là, peut-être le réinvestir sur la prochaine génération de consoles, pour réinvestir sur des effectifs, sur des choses comme ça. Donc peut-être qu'ils ont tout prévu, peut-être que voilà, comme je viens de dire, la PS4 c'était juste pour reposer les bases.
et que la PS5, ils vont peut-être mettre le dernier crochet dans ce combat de boxe entre FIFA et PES pour achever FIFA. Je sais pas. Voilà. Et c'est rassurant parce que en fiançant, on se disait peut-être qu'ils allaient faire tapis pour PES 2022 et dire bah c'est là, ça passe ou ça casse, on fait mal à FIFA ou alors on tombe. Donc s'ils ont une stratégie sur du long terme, ça veut dire que c'est juste passer à la nouvelle génération et on sait que il faut 2-3 ans à peu près pour maîtriser la nouvelle console en général. Ouais. Oui, non, faut pas s'attendre à une révolution en 2000. Alors c'est 2021 en fait. Finalement c'est l'année prochaine. Donc ça va. PES va pas éclater FIFA l'année prochaine. J'y crois pas ça. Après FIFA, ils ont le droit de rater la transition de PS4 PS5. Hein. Oui, c'est pas impossible. Alors attention, ça va être très intéressant à suivre. Là sur 2020, sur PES 2021 et FIFA 21, on sait très bien ce qui va se passer. FIFA 21 va se vendre par palette entière. PES pas du tout. Donc voilà, on sait ce qui va se passer pour cette année. Mais ça va être l'année prochaine, donc ça va être intéressant. Et là, il peut se passer beaucoup de choses. Oui, en attendant, on pourra suivre l'évolution des choses sur ta chaîne. Avec, il y aura d'autres vidéos a priori, peut-être un autre nom, mais il y aura toujours du PES. Oui, il y aura toujours du PES. Alors après, au niveau de la fréquence, en ce moment, c'est un peu compliqué. Je bosse beaucoup, pas pour ma chaîne, mais j'ai un travail, hein, donc beaucoup de travail. Donc j'arrive pas à tenir un rythme de 3-4 vidéos par semaine sur PES. J'arrive plus, du moins. Et surtout, au-delà de pas y arriver, c'est que j'ai pas beaucoup d'idées en fait. C'est compliqué quand t'es youtubeur et que tu dois traiter que PES. Très compliqué. Il y a pas de contenu, il y a rien à manger en fait. Oui, c'est ça, il te donne rien. Il y a rien à manger. Donc et comme là en fait cette saison pour les youtubeurs et même pour les joueurs, elle dure 2 ans en fait. Et c'est très compliqué. Donc au niveau des idées, je t'avoue que je m'essouffle clairement. Mais voilà, j'ai toujours cette volonté de faire du contenu sur PES. De toute façon, voilà, les presque 30 000 abonnés qui me suivent, ils attendent ça de moi. Hein. Ils attendent pas que je fasse du GTA ou je sais pas quoi. Donc voilà, donc oui, je vais continuer de faire du contenu. Est-ce que ça sera la même fréquence? Je sais pas. Je pense pas. Ça sera peut-être un petit peu moins. Et ça va me permettre à moi de proposer des vidéos foot, par exemple. Ça peut être pas mal de faire les deux en fait. Bon, on suivra ça de près. Et en tout cas, je te remercie pour avoir répondu pour ce podcast des prolongations. Merci à toi de ton invitation, ça fait plaisir. Merci. Et on espère se retrouver bientôt, peut-être pour discuter football sur ta chaîne ou alors podcast. Bien sûr. Ouais, si tu as des idées, n'hésite pas à m'en faire part parce que je suis en pleine réflexion, savoir qu'est-ce que je vais faire. Comme format, est-ce que je fais des lives pour discuter d'infos sur le foot? Je sais pas trop encore. Bon, on fera ça avec plaisir. Le milieu du foot est vaste, il y a de la place pour tout le monde et les bonnes idées sont toujours à accueillir avec plaisir. C'est ça. Je te remercie. Merci à toi. À bientôt. Ciao.